Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette toute nouvelle vidéo, qui va être longue, je préfère vous prévenir tout de suite, ça va être une vidéo qui va être très longue je pense. On va faire la preview du plus gros tournoi de l'année pour la All Japan Pro Wrestling. On va également faire les pronostics. C'est le All Japan Pro Wrestling Champion Carnival 2021. Alors c'est un tournoi qui va se dérouler du 9 avril au 3 mai. Donc ça se déroulera sur 10 journées qui contiendront chacune 4 ou 5 matchs du tournoi. Donc il y a 10 participants dont je vais faire la présentation un peu plus tard, mais voilà. Donc c'est, enfin un peu plus tard, même pas dans si longtemps que ça. Mais voilà, c'est le plus gros tournoi de l'année de Japan. Ça va être vraiment, c'est pour moi personnellement, c'est un tournoi dans son ensemble qui me hype, sans rentrer dans les détails des matchs, tout ça, c'est un tournoi qui me hype énormément personnellement. Et vraiment la line-up est vraiment de très très grande qualité pour le coup. De toute façon le Carnival c'est toujours différent chaque année. Ça change, des fois il y a deux blocs de 5, des fois c'est un bloc de 10, enfin voilà, c'est assez différent toujours. C'est le Champion Carnival, ça change de chaque année, mais d'année en année, au niveau des règles, bon, au final c'est les mêmes qui reviennent, évidemment. Mais toujours est-il que la composition de ce Champion Carnival est différente de celui de l'année dernière, qui était composé en deux blocs de 5, et cette année qui est composé en un bloc de 10, sans finale. Faut rappeler que le dernier jour sera le show final, et le leader au niveau des points à la fin de ce dernier jour aura remporté Champion Carnival. Il n'y aura pas de finale comme il peut y avoir l'année dernière entre les deux vainqueurs de bloc. C'était en l'occurrence l'année dernière Kento Miyahara et Zeus. Là non, c'est vraiment le leader à la fin des 10 journées qui remporte le Champion Carnival et s'en va donc défier Suwama pour le championnat Triple Crown. Et sauf si c'est Suwama qui gagne, qui pour le coup choisirait son adversaire. Mais voilà, du coup c'est un peu les règles, les enjeux de ce All Japan Pro Wrestling Champion Carnival 2021, donc qui va se dérouler, comme je l'ai dit, entre le 9 avril et le 3 mai. On va commencer tout d'abord par présenter les 10 participants du Champion Carnival 2021, du Champion Carnival de cette année, 10 participants qui sont vraiment de qualité. Comme j'ai dit, vraiment la line-up est assez folle pour cette année. On va commencer du coup avec Suwama, un champion Triple Crown évidemment. Suwama qui a un règne depuis déjà plus d'un an. Il avait pris le titre au Dream Power Series 2020 contre Kento Miyahara. Il avait terminé le règne de Miyahara d'un plus d'un an et demi, voilà, quasiment 2 ans. Et enfin voilà. Pour moi d'ailleurs, Suwama c'est le meilleur catcheur depuis le début de l'année 2021, clairement. Il a eu ses défenses contre Tatsu, contre Yuma Oyagi, contre Shotaro Ashino. Il a sa défense de championnat tag qu'il a donc perdu en début d'année avec Ishikawa contre Miyahara et Yuma Oyagi. Enfin voilà, pour moi Suwama c'est le meilleur catcheur depuis ce début d'année 2020. Et vraiment ce Champion Carnival vraiment peut l'aider encore plus à continuer ses performances, ses matchs incroyables. Suwama depuis le début de l'année clairement, qui fait donc un début d'année plutôt exceptionnel Suwama. Et du coup le deuxième participant c'est bon, je vais y aller avec son partenaire, Shuji Ishikawa. Oui, c'est l'ancien partenaire de Suwama. Attention, l'ancien partenaire de Suwama, puisque les Violent Giants ont donc disband depuis leur perte des titres par équipe. Les Violent Giants ne sont plus une équipe, voilà. Shishikawa maintenant il fait équipe plutôt avec Kohei Sato, avec les Twin Towers qui sont notamment présents chez BJW également il y a des années de cela. Voilà, clairement, de toute façon, Sato sera présent dans le tournoi. Voilà que donc le troisième participant, c'est Byako Sato, lui qui a eu une chance très récemment au championnat Triple Crown de Suwama, qui est multiple champion de la Pro Wrestling Zero One, je crois que c'est 6 fois. Enfin voilà, vraiment Kohei Sato, au moment, franchement, il est encore en super forme, elle peut délivrer d'excellents matchs. J'avais adoré personnellement Suwama contre Sato, j'avais mis un gros 4 étoiles personnellement, j'avais trouvé ça super bien. Et bah voilà quoi, c'est vraiment Kohei Sato, c'est un mec qui sait se débrouiller en solo contre n'importe quel type d'adversaire, donc ça peut être super intéressant. En tout cas personnellement, je pense que ça peut vraiment être quelqu'un qui peut lâcher des gros matchs en grosse surprise de ce tournoi. Et du coup, on va passer au quatrième participant de ce Champion Carnival. Il n'est nul autre que Yuma Aoyagi, qui est un très jeune catcheur pour le coup, qui a fait déjà le Champion Carnival en 2020, qui avait eu un excellent match d'ailleurs contre Kento Miyahara. Il est champion par équipe justement avec Kento Miyahara. Il y a beaucoup d'histoires autour de lui et Miyahara. Ils avaient eu un match de championnat Triple Crown. Ils étaient en équipe avant, ils se sont quittés, ils se sont remis ensemble pour catcher. Et franchement, vraiment, c'est l'histoire majeure qui peut être racontée avec lui durant le
Champion Carnival. Et mais clairement, voilà, il a eu un match en tout début d'année de championnat Triple Crown contre Suama, et il avait vraiment poussé à ses limites. Moi, j'avais mis 4,5, j'avais adoré ce match, et clairement, Aoyagi, c'est une étoile montante, hein, du Puro, une étoile montante de la All Japan, et c'est clairement, selon moi, l'un des futurs grands noms de ces des prochains champions que va avoir, des prochains champions de Triple Crown, hein, que va avoir la All Japan Pro Wrestling, selon moi. Du coup, voilà pour la présentation, hein, de Yuma Oyagi. On va passer à son partenaire d'équipe, hein, Kento Miyahara, l'ace de la All Japan Pro Wrestling. On ne le présente plus, pour moi, l'un des meilleurs catcheurs du monde, clairement, si ce n'est peut-être le meilleur catcheur du monde, hein, Kento Miyahara. Kento Miyahara, donc le champion Triple Crown qui était là avant Suama, qui avait eu un règne de 500 jours, qui a gagné 2 Champion Carnival d'affilée et qui, comme chaque année, fait partie des favoris pour le Champion Carnival, hein, évidemment, même si, bon, vous verrez mes pronostics tout à l'heure du Champion Carnival, journée par journée, match par match. Mais voilà, Miyahara, c'est clairement l'ace de la All Japan qui a toujours une chance dans tout ce qu'il fait de gagner. Et il est fantastique et il va faire que des bons matchs. Voilà, c'est un peu la présentation que je peux faire de Miyahara, il va faire que des bons matchs. Voilà, c'est ça, c'est moyenne de Kento Miyahara sur le Champion Carnival, ça va être 4,25. Voilà quoi. C'est du Kento Miyahara tout simplement. Du coup, on va passer à Shotaro Ashino. Lui, il y a un peu plus d'histoire à raconter par rapport à lui. C'est que de base, c'est le leader des Enfants Terribles, qui est un clan de base qui vient de la Wrestle One. Du coup, ils sont arrivés chez All Japan. Il y avait Kuma Arashi, Yusuke Kodama, Koji Doi, Okuto Omori, et finalement Jake Lee, leader de Jin, avait il y a environ 2 mois, pardon, pris le leadership des Enfants Terribles en créant son clan Total Eclipse, en dégageant Koji Wamoto de Jin, enfin voilà quoi. Il a trahi Koji Wamoto et dégagé Ashino du leadership des Enfants Terribles en créant donc Total Eclipse, et Ashino se retrouve là en pleine descente aux enfers. En fait, il se retrouve dans le Champion Carnival en pleine descente aux enfers, en étant en rivalité avec Jake Lee, qui lui a pris sa place au leadership des Enfants Terribles. Enfin voilà, Ashino qui a même perdu un match de championnat Triple Crown contre Suama en tout début d'année, qui est vraiment sur une grosse pente descendante en ce moment, et je trouve qu'il y a une histoire qui est assez intéressante à raconter avec lui en tout cas. Ensuite, on aura Koji Doi, qui est un membre de Total Eclipse, donc voilà, qui est un ancien catcheur de la Wrestle One, qui a déjà fait quelques matchs super intéressants à la Wrestle One, notamment d'ailleurs contre Shotaro Ashino. Voilà, Koji Doi, c'est un bon powerhouse vraiment, qui frappe fort, qui est très cool. C'est l'un des noms, probablement le nom le moins connu, hein, de cette line-up du Champion Carnival, mais faut pas le sous-estimer, c'est clairement un excellent catcheur, Koji Doi, qui va avoir des gros matchs, j'en suis sûr, hein, durant ce Champion Carnival. Voilà, c'est un excellent catcheur que moi j'adore, en tout cas pour ma part. Ensuite, on a du coup le leader, hein, de Total Eclipse, Jake Lee. Jake Lee, qui est ancien leader de Jin, qui a trahi Koji Wamoto, comme je l'ai dit, qui a créé Total Eclipse avec Kodama, Doi, Omori, Arashi, Tajiri également. Enfin voilà, Jake Lee, c'est clairement la force montante depuis son heel turn de la All Japan Pro Wrestling. C'est clairement vraiment, tu sens qu'il y a un gros projet sur Jake Lee depuis qu'il a créé Total Eclipse. C'est vraiment le mec qui est vraiment, tu sens le futur arriver. Quand tu vois son début d'année 2021, clairement Jake Lee, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir de gros projets qui planent au-dessus de lui en tout cas. Du coup, ensuite, nous avons Zeus, donc l'avant-dernier, hein, des 10 participants à présenter. Zeus, qui est un ancien champion Triple Crown, actuel champion All Asia par équipe avec Izanagi, qui avait gagné d'ailleurs, qui est le tenant du titre du Champion Carnival. Il avait gagné en 2020 en battant en finale Kento Miyahara, en allant derrière challenger Suama dans un 5 étoiles le 17 octobre 2020, voilà, dans un match absolument incroyable, Suama contre Zeus. Mais Zeus n'avait pas réussi à prendre le championnat Triple Crown, et voilà, donc là il joue donc pour tenter le doublé comme Kento Miyahara l'avait fait en 2018-2019, en gagnant même un Champion Carnival alors même qu'il était champion Triple Crown. Voilà, c'est un peu l'histoire qu'il essaie de raconter autour de Zeus. Il prend quand même bien du momentum, hein, ces derniers mois, même s'il a les titres All Asia qui l'empêchent d'aller bien plus haut dans la carte. Vraiment, il prend beaucoup de momentum. Il a eu une chance il y a pas longtemps au championnat par équipe, et il s'est fait soumettre, hein, par Yuma Oyagi. Il a perdu par arrêt de l'arbitre, donc ce qui est quand même quelque chose de fort, hein, Zeus qui perd contre Yuma Oyagi. Sinon, à part ça, voilà, il y a pas de défaite. Il fait que qui fait que défoncer les gens dans la division All Asia Tag. Voilà, donc voilà, c'est un Zeus très strong quand même qui arrive pour ce Champion Carnival 2021. Du coup, on va passer maintenant au dernier participant
à présenter. Je l'ai volontairement décidé de le présenter en dernier. C'est l'invité, hein, le grand invité de ce Champion Carnival 2021 du côté d'All Japan Pro Wrestling. Et c'est nul autre que Shinjiro Otani, qui est l'actuel patron de la Zero One, qui a eu une feud incroyable dans les années 90 chez New Japan Pro Wrestling avec Jushin Thunder Liger, voilà, qui catch encore régulièrement, de manière régulière à la Pro Wrestling Zero One, qui a eu un très bon match il y a pas longtemps d'ailleurs contre Tamura Hayato. Voilà, donc j'avais fait la review de ce show Zero One. Voilà, c'était le show Believe the Road de début février. Et ben voilà, Otani qui fait encore des très bonnes performances et qui pourra également avoir des gros matchs, hein, pendant ce Champion Carnival sans aucun doute. Et en tout cas, voilà, moi ça me hype beaucoup de voir Shinjiro Otani dans ce Champion Carnival. Ça veut surtout dire que t'as un bon petit partenariat All Japan Pro Wrestling Zero One qui se confirme, puisqu'on rappelle que le prochain challenger de Masato Tanaka pour le championnat World Zero One, c'est nul autre que Chiba, qui est l'actuel champion junior heavyweight d'All Japan Pro Wrestling. Et franchement, moi, un petit un petit Tamura Hayato chez All Japan, je ne dirais honnêtement pas non. Voilà, je pose ça là, je ne dirais vraiment pas non. Avoir un Tamura Hayato contre Kento Miyahara, pourquoi pas. Et donc voilà, hein, c'était Shinjiro Otani, hein, qui était donc le dernier des 10 participants de ce Champion Carnival. On va donc passer maintenant aux choses vraiment très sérieuses. On va passer à la présentation, à la preview, au pronostic de ce All Japan Pro Wrestling Champion Carnival 2021. On va pronostiquer donc les 10 journées. Donc comme vous l'avez compris, ça va être une vidéo très longue, hein, voilà. Ça va être une vidéo qui va être très longue. Voilà, on va pronostiquer les 10 journées du Champion Carnival 2021. À commencer donc par la journée du 9 avril, la toute première journée de ce tournoi. Et dans cette première journée de tournoi, on va en premier lieu, parler du match entre Jake Lee et Shotaro Ashino. Donc, comme vous l'avez compris, un match qui veut dire beaucoup de choses par rapport au storytelling, par rapport à ce qui a pu se passer dernièrement avec Total Eclipse et les Enfants Terribles. Et voilà, clairement, on commence par Lee Ashino, qui est une des plus grosses affiches de cette première journée qui est quand même bien violente, hein, en termes d'affiches. Personnellement, je vois Jake Lee remporter le match assez logiquement, hein. C'est Jake Lee sur qui est basée toute la hype, toute l'attention. C'est Ashino qui est dans la descente aux enfers. C'est logique, par conséquent, de voir ce booking-là avec Jake Lee qui battrait Shotaro Ashino en lui laissant pas beaucoup de domination, hein. Personnellement, je vois vraiment Jake Lee vraiment laisser sa marque sur Shotaro Ashino, vraiment le limite le briser mentalement dès la première journée du Champion Carnival. Vraiment, je pense que ça peut être une story assez intéressante autour de Shotaro Ashino, qui selon moi, dans tous les cas, fera pas un carnival foufou, étant donné que toute l'attention est apportée sur Jake Lee, même si, ok, il y a du storytelling avec Shotaro Ashino, mais bon, voilà, quoi, tout est pour Jake Lee, je pense, hein, vraiment. Et ce clan Total Eclipse, c'est voilà, de toute façon, ça va être montré fort tout le long, que ce soit Jake Lee ou Koji Doi selon moi, même si évidemment Koji Doi dans une moindre mesure, on en reparlera, puisque de toute façon, je lui ai prévu pas un début foufou, hein, on va y revenir très rapidement, mais voilà, pour moi, Jake Lee va logiquement battre Shotaro Ashino, c'est ce que l'histoire veut, et c'est ce que l'histoire veut que Jake Lee, le heel, le tout nouveau leader de ce nouveau clan et Total Eclipse, commence à prendre le pouvoir un peu sur All Japan, et donc battre Shotaro Ashino dès la première journée. Pour moi, c'est quelque chose d'assez logique. On va ensuite passer au deuxième match, hein, de cette première journée du Champion Carnival, du deuxième match de tournoi. De toute façon, je vais parler que des matchs de tournoi, hein, clairement. C'est Shuji Ishikawa contre Koji Doi. Alors personnellement, je vois une victoire, évidemment, de Shuji Ishikawa. Il est champion Gaora TV. Je vois pas l'intérêt de le faire perdre contre Koji Doi. Je vois pas Koji Doi avoir un gros début de tournoi. Honnêtement, il va prendre des victoires, hein, évidemment, pour que Total Eclipse soit fort dans son entièreté, mais je le vois pas battre Ishikawa, je vois pas l'intérêt qu'il le batte personnellement. C'est juste ça. C'est Ishikawa quand même, c'est ancien champion par équipe, champion Gaora TV, il a toujours des rôles à jouer dans les grosses affiches du Champion Carnival, contrairement à Koji Doi qui est pour le coup, de toute façon, des 10 hommes, c'est le mec le moins bien booké des 10 selon moi. Koji Doi, le mec le moins booké fort en tout cas des 10, et voilà, moi ça me paraît vraiment logique de voir une victoire de Shuji Ishikawa, comme ça il débute bien le Carnival, ce qui est assez logique, il est quand même sur une pente ascendante pour le coup. Shuji Ishikawa, il vient de remporter le titre Gaora TV il y a 3 semaines des mains de Jun Kasai, donc voilà. Moi, ça me paraît très logique de voir, en tout cas, Koji Doi perdre, hein, contre Shuji Ishikawa dès cette première journée. On passe ensuite au troisième des 5 matchs de tournoi qu'on aura. C'est Suwama contre Kohei Sato dans une revanche donc du match de Triple Count qu'ils avaient eu en février, où Suwama avait donc conservé son titre. Alors personnellement, vu que c'est la revanche, voilà, je les vois faire le 1 partout et donner la victoire à Kohei Sato. Je pense pas que ce sera grave que Suwama perde ce match maintenant. Voilà, Suwama, de toute façon, il va perdre des matchs. Il va pas faire un point, il va pas faire un carnival vraiment avec beaucoup de défaites, mais évidemment, ils vont perdre des matchs. Ça me paraît logique, c'est le champion de Triple Crown, il faut pas non plus qu'il fasse un trop gros carnival selon moi, enfin pas non plus aussi bas que l'année dernière. Il avait remporté un match, il me semble, c'était contre Kuma Arashi ou contre Jake Lee, je sais plus. Mais enfin voilà, c'est vraiment
je vois pas l'intérêt de faire gagner Suama là dès cette première journée. Il y a vraiment d'autres choses à raconter avec lui durant ce Champion Carnival, c'est pas spécialement avec Koei Sato. Koei Sato va avoir battu le champion, voilà, et puis derrière il fera un petit Carnival, et puis de toute façon, comme ça, il sort un partout entre Suama et Sato, il aura pas de chance au titre derrière, évidemment, puisque Koei Sato va tout de même pas gagner le Champion Carnival. Mais bon, ça me paraît logique d'égaliser comme ça un partout. Tu donnes déjà une première défaite au champion qui est facile à donner selon moi, facile à écrire cette défaite. Donc voilà, moi il y a aucun souci avec ça. Et victoire donc de Koei Sato contre Suama dès cette première journée. On passe maintenant au quatrième match de cette première journée. C'est Yuma Aoyagi contre Shinjiro Otani. Personnellement, c'est un match qui me hype beaucoup, honnêtement. Je vois une victoire de Yuma Aoyagi. Oui, je vois une victoire de Yuma Aoyagi pour commencer de la plus belle des manières ce Champion Carnival en battant la légende Shinjiro Otani. Ouais, personnellement, je vois pas Yuma Aoyagi spécialement faire un Carnival fracassant complètement avec 12 000 upsets, mais le fait de battre Shinjiro Otani, c'est quand même le jeune mec du Champion Carnival qui va chercher la grande légende, on va dire, du Champion Carnival, l'inviter, enfin voilà quoi, c'est la légende des années 90. Moi, sur le coup, ça me parle vraiment ce genre de storytelling à raconter. Et en plus, Yuma Aoyagi est champion par équipe. Raison de plus, Otani va pas trouver un partenaire d'équipe pour tag contre Miyara et Aoyagi. Donc, enfin voilà, moi évidemment, je vois une victoire de Yuma Aoyagi, mais en termes de storytelling où Aoyagi arrive à battre la légende, ça peut être vraiment fort si Yuma Aoyagi est pour le coup, comme on le pense, un vrai projet de chez All Japan Pro Wrestling pour la title picture, la Triple Crown title picture de ces prochaines années. Et enfin voilà, moi, pour le haut de carte d'All Japan dans 2 ans, Yuma Aoyagi sera régulier selon moi. Donc moi, si on a cette vision de projet qu'aurait All Japan sur Yuma Aoyagi, qui pour moi se concrétise de show en show, bah voilà, il faut qu'il batte Shinjiro Otani pour moi dès cette première journée et démarre de la plus belle des manières ce carnival, même s'il va pas faire un carnival fracassant en termes d'upset comme je l'ai dit plus tôt. Du coup voilà, on va passer maintenant au dernier match de tournoi que l'on aura lors de cette première journée du Champion Carnival, la journée du 9 avril, et ce sera selon moi le main event, c'est Zeus contre Kento Miyara, le rematch de la finale de l'année dernière, et clairement ça pour le coup c'est un match qui me hype. Vraiment, c'est Zeus contre Miyara, clairement, ça ne peut être que bon. Et de toute façon, Miyara, vous allez voir, quand je vais faire des reviews des shows du Champion Carnival, Miyara, je vais lui mettre que des 4, ça va aller vite. Voilà. Mais Miyara Zeus, personnellement, je vois Kento Miyara remporter le match, prendre sa revanche. Encore une fois, on est sur un peu une histoire de revanche sur ce premier jour du Champion Carnival 2021, et Kento Miyara prendrait donc sa revanche sur Zeus, qu'il avait battu en finale du Champion Carnival 2020. Et là, Kento Miyara, pour commencer vraiment de la plus belle des manières son Champion Carnival, se doit selon moi de battre Zeus. Il y a un truc psychologique entre les deux, clairement, depuis Champion Carnival 2020. Kento Miyara avait gagné 2 carnivals d'affilée, arrivé en finale du troisième et se fait battre, se fait vraiment un peu briser la streak, on va dire, par Zeus. Donc clairement, pour que Miyara aille loin et très haut dans le Champion Carnival, même si faut pas qu'il aille trop haut non plus, et pour qu'il aille très très haut dans le Champion Carnival, je me sens obligé de le faire gagner contre Zeus, parce que pour moi c'est un point clé psychologique dans le futur du tournoi de Kento Miyara pour moi, et Zeus se relèvera très facilement selon moi de cette victoire. Et du coup voilà, pour cette première journée du Champion Carnival 2021, on va passer maintenant à la journée qui aura lieu le lendemain, la journée du 10 avril, et il y aura également 5 matchs, à commencer par Yuma Aoyagi contre Shotaro Hashino. Personnellement, c'est un match auquel je vois gagner Yuma Aoyagi. Donc oui, on a d'un côté l'histoire de Shotaro Hashino et sa descente aux enfers, il vient de se faire déboîter la gueule par Jake. Pas de plus logique que de le faire perdre contre Yuma Aoyagi. Voilà, moi vraiment, en plus Aoyagi qui arrive en pleine confiance, qui viendra d'avoir battu la légende Shinjiro Otani, moi je vois que ça arriver. Aoyagi peut pas perdre contre Hashino pour moi si c'est ça le scénario du booking, et clairement pour moi c'est ce qu'il y a de plus pertinent à faire en tout cas, sachant que clairement pour moi aucun des deux ne va gagner le Carnival. Il y a plus d'intelligence de booking à avoir en faisant vraiment un tout petit début de Carnival pour Shotaro Hashino, et un plutôt gros début de Carnival pour Yuma Aoyagi, qui vraiment se sentirait de plus en plus en confiance pour aller un peu plus haut. Clairement, Hashino, c'est pas le projet. C'est pas contre Aoyagi qu'il y a quelque chose à raconter. Et encore une fois, Aoyagi est champion par équipe, et Hashino, je vois pas l'intérêt qu'il batte un des champions par équipe, parce qu'en ce moment, Hashino, il est un peu tout seul, quoi. On va pas se mentir. Du coup, voilà pour ce premier match de cette deuxième journée du Champion Carnival. On a maintenant Suama contre Jake Lee. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Alors personnellement, je vois Jake Lee remporter le match et battre le champion Suama. Donc ouais, je vois Suama démarrer avec 2 défaites d'affilée, donc. Et clairement, Jake Lee, si l'on en suit
son push par rapport à Total Eclipse, par rapport à son heel turn, tout ça. Pour moi, en plus, si tu prends en compte que Suama est quelqu'un qui se fait assez vieillissant dans l'idée de son règne, évidemment, parce que Suama catch toujours aussi bien, mais dans l'idée de son règne, c'est le champion un petit peu vieillissant, et que Jake Lee, qui est tout frais, il est frais comme un gardon, il vient de Hiltern, vraiment, faut qu'il batte Suama pour moi et qu'il aille chercher le champion, vraiment, qu'il fasse une grosse impression, une grosse performance. Et bah, le match m'avait pas mort, hein, clairement. J'avais vu ce match au Champion Carnival 2019 4-25, au Champion Carnival 2020 4-25. Enfin voilà, Suama Jake Lee, c'est une affiche qui marche clairement toujours avec moi. Et vraiment, voilà, moi je vois vraiment de l'intérêt à faire gagner Jake Lee, en tout cas lui faire avoir un gros démarrage dans ce Champion Carnival. Jake Lee, vraiment, pour moi, Suama et Shotaro Ashino, c'est les deux trucs. Jake Lee, il a tout de suite, dès le début de son Champion Carnival, deux matchs qui ont énormément de sens pour lui, pour le futur de son tournoi. Donc vraiment, ça commence très fort pour Jake Lee, et moi je le vois que gagner ces deux matchs, évidemment. Du coup, après ce Suama contre Jake Lee, on va passer maintenant à Kento Miyahara contre Shinjiro Otani. Clairement, ça c'est un match qui me hype également. Tous les matchs me hype, tous les matchs du tournoi me hype. Du coup, personnellement, je vois Shinjiro Otani remporter le match. Voilà, on se rappelle, pendant la Real World Tag League de l'année dernière, Miyahara avait pris un pin par Kobayashi. Moi, je pense que les mecs qui viennent des autres feds, c'est un peu pour pin... Ah, c'est pas que pour pin Miyahara, évidemment, mais moi, ça me choquerait pas qu'il pin Miyahara, voilà, Otani, comme Kobayashi l'avait fait pendant la Real World Tag League. Voilà, et vraiment, faut pas non plus donner un trop gros démarrage, honnêtement, à Kento Miyahara. Il viendra d'avoir battu Zeus. Il n'y a aucune panique à se faire sur ce plan-là, sur le plan booking du tournoi de Kento Miyahara. Et puis Otani, je le vois mal commencer avec deux défaites, sachant que c'est aujourd'hui l'une des plus grosses têtes d'affiche de la Pro Wrestling Zero One, encore aujourd'hui. Donc voilà, je le vois mal commencer son Champion Carnival avec deux défaites, ça me ferait bizarre, sachant qu'il vient d'une autre fédération. Et donc voilà, moi je le vois personnellement battre Kento Miyahara. Moi, enfin voilà, j'avais utilisé l'argument de ouais, Aoyagi est champion par équipe, enfin voilà, sauf qu'il y a que ça pour Yuma Aoyagi pour le coup. Tandis que Kento Miyahara a tellement un statut chez All Japan élevé que pour moi ça va au-delà de battre le champion par équipe, avoir le title shot et tout, c'est tu balayes de la compagnie. Et puis voilà, c'est pas une question de titre là pour le coup sur lequel je vais, contrairement au Shinjiro contre Yuma Oyagi, où je vois, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Yuma Oyagi gagner. Bah voilà, moi personnellement je vois donc Otani battre Kento Miyahara, et Yuma Oyagi qui prendrait par conséquent aussi, il faut pas l'oublier, un avantage assez psychologique sur Kento Miyahara quand même, puisqu'il aura réussi à battre à la première journée celui que Miyahara n'aura pas réussi à battre juste après. Donc clairement, là, t'as déjà un petit truc qui se met à distance entre Yuma Oyagi et Kento Miyahara, vous voyez le genre. Et moi, je trouve que c'est une histoire qui peut être très fun à raconter pendant le Champion Carnival, pas aller au-delà évidemment, mais qui peut être très cool. C'est une petite concurrence sportive à Oyagi Miyahara, ça peut être très très cool en tout cas selon moi. On passe maintenant du coup au quatrième des 5 matchs de tournoi que l'on aura lieu lors de ce show. Ce sera Koji Doi contre Kohei Sato. Alors personnellement, je vois évidemment Kohei Sato remporter le match. Il vient de battre le champion, je vois pas pourquoi il perdrait contre Koji Doi, qui est le mec le moins important, on va dire, de Champion Carnival, clairement. Voilà, Kohei Sato va prendre la victoire assez facilement selon moi. Ça va être un match bien strong, bien stiff. Et puis voilà, on n'en parle plus, c'est assez facile à pronostiquer selon moi. Et Coach Doi, clairement, il aura une possibilité de gagner des matchs un peu plus tard dans le tournoi, on le verra. Mais voilà, Kohei Sato, pour le coup, je pense que c'est assez logique qu'il fasse un 2 sur 2 pour les deux premiers matchs du Champion Carnival et qu'il s'écrase après. Mais ça, on en parlera en temps venu. Donc voilà pour ce Kohei Sato contre Coach Doi. On va maintenant passer au dernier match de tournoi que l'on aura lieu lors de ce show. C'est ce que je pense qui sera le main event, c'est Zeus. Oui, Zeus qui ferait donc deux main events, hein, deux journées d'affilée. Ce serait cette fois-ci contre Shuji Ishikawa. Voilà, Zeus contre Shuji Ishikawa, personnellement, je verrais une victoire de Zeus, parce que tout simplement, pour moi, faut pas que Zeus perde ses deux premiers matchs. Voilà, tu égalises Zeus et Ishikawa, c'est quand même deux mecs dans l'idée. Hein. Évidemment, Ishikawa est plus haut dans la carte que Zeus à cause des titres Lasia qui arrêtent pas de retenir Zeus. Mais Zeus, c'est un mec qui est booké dans l'idée aussi strong qu'Ishikawa, vraiment. Enfin, moi, personnellement, je le comprends comme ça. Et même, pourquoi pas aller sur un Zeus Ichikawa pour le championnat Gaora TV après le Champion Carnival, pourquoi pas. Donc, ça m'intéresserait à fond, et tu fais perdre les All Asia à Zeus, et en vrai, je sais pas, parce que pour moi, faut pas qu'Ishikawa perde le Gaora à sa première défense, donc là, on part sur une idée de bouclier un peu compliquée. Après, là, je parle du post-Champion Carnival sur des idées de challenger pour le championnat Gaora TV d'Ichikawa, mais si on rentre dans le match en lui-même, clairement, Zeus qui vient de perdre contre Miyahara, Chikawa vient de gagner un match. Moi, voilà, je vois plus Zeus remporter le match, parce que mettre en main event Zeus deux fois d'affilée, bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, j'aurais trouvé ça très pertinent. Ça aurait été Miyahara, j'aurais trouvé ça très pertinent. Tu mets en main event deux fois d'affilée, il perd les deux fois d'affilée. Mais ça pourra se faire un peu plus tard dans le tournoi, on verra. Enfin voilà. Mais
Pour moi, là, Zeus, le mettre en main event 2 fois d'affilée et le faire perdre 2 fois d'affilée, je vois pas spécialement l'intérêt, sachant qu'il vient de perdre et de se faire carrément soumettre, de pass out sur un match de championnat par équipe. Donc je vois pas l'intérêt à s'y perdre 3 gros matchs d'affilée donc. Et du coup, voilà donc pour ce Tsuchi Ishikawa dans lequel je vois remporter Zeus et qui sera probablement le main event de cette deuxième journée du Champion Carnival. On va maintenant passer à la troisième journée du Champion Carnival, troisième journée qui se déroulera encore le jour d'après, qui se déroulera le 11 avril donc, et qui contiendra cette fois 4 matchs. Hein. La plupart des journées de toute façon vont contenir 4 matchs du Champion Carnival. Il y en a, il me semble, que 5 qui contiennent 5 matchs, 5 qui contiennent 4 matchs pour le coup, donc c'est assez équitable. Euh, donc voilà cette journée du 11 avril qui va commencer avec Kento Miyahara contre Shotaro Ashino. Alors personnellement, je vois une victoire évidente de Kento Miyahara. Voilà, Ashino, comme je l'ai dit, il a perdu ses 2 premiers matchs. C'est pas contre Lace qui va se réveiller selon moi. Ce serait clairement un mauvais plan de booking qui se réveille contre Lace. Clairement, je vois pas spécialement l'intérêt de faire ça, l'intérêt en termes de booking de faire ça. Petit Miyahara, faut quand même qu'il revienne. Il vient de perdre contre Otani. Voilà, il a son retour et voilà. Et je trouve que c'est assez logique dans la continuité de son carnivore. Pour le coup, c'est un truc à montante descendante, un peu Kento Miyahara pour moi. Dans un tournoi comme celui-ci, clairement, dans un tournoi où il va affronter tout le monde, où ils sont 10, voilà, je pense que ça peut être pris comme ça et de manière très intelligente. Et Shotaro Ashino, clairement, c'est plus autour de lui que tente mon pronostic parce que je le vois tout simplement pas gagner son premier match contre Lace vu l'idée de booking dans laquelle il est parti, Shotaro Ashino, dans l'idée de sa descente aux enfers, dans laquelle même moi je me suis entêté vraiment. Moi, je pense que ça va être ça à 100% vraiment. Je vois pas pourquoi Shotaro Ashino vraiment irait loin dans ce Champion Carnival étant donné le passé proche qu'il y a avec les enfants terribles, Jake Lee, tout ça. Je vois pas pourquoi il irait loin dans ce Champion Carnival en tout cas. Et du coup, voilà, pour ce match, je vois donc une victoire de Kento Miyahara. On passe maintenant au deuxième des 4 matchs qui aura lieu lors de ce show. Ce sera Jake Lee contre Koji Doi. Évidemment, je vois une victoire de Jake Lee. En fait, Jake Lee, c'est le leader de Total Eclipse et Koji Doi, c'est un membre de Total Eclipse, tout simple. Donc pour le coup, moi, je trouverais ça très logique de faire gagner Jake Lee et je verrais pas l'intérêt dans l'idée du booking actuel de Jake Lee qui vient tout juste de prendre en main le clan, qui vient tout juste de créer le clan, de perdre déjà contre un membre de sa team. Moi, je verrais aucun intérêt à ça en tout cas. Et puis voilà, Koji Doi va s'en remettre de cette défaite. Ça va être un combat très intéressant comme toujours. Et puis voilà. Et moi donc une victoire de Jake Lee me semble très très probable. Et donc Jake Lee qui commence très fort, hein, comme vous l'avez vu dans mon idée, ce Champion Carnival qui commence à 3 victoires sur 3. Et donc voilà pour ce deuxième match. On va passer maintenant à Shuji Ishikawa contre Yuma Aoyagi. Et alors moi personnellement, je vois le champion Gaora TV, Shuji Ishikawa remporter le match évidemment. Voilà, clairement, ça me paraît logique qu'Ishikawa reparte sur une victoire là contre le champion par équipe Aoyagi. Voilà, et puis limite, tu peux donner une chance au championnat tag à Sato et Ishikawa après le Champion Carnival, pourquoi pas? Vraiment, ça pourrait être quelque chose de bien raconté. Les Twin Towers contre Nextream. Mais voilà, je vois pas l'intérêt qu'Aoyagi batte Shuji Ishikawa, tout simplement. Je vois pas Aoyagi passer par le Gaora TV. En fait, pour moi, le push d'Aoyagi, bon, il a déjà eu une chance, évidemment, au championnat Triple Crown, hein, mais en 2019, en 2020, en 2021 également, début 2021, pas en 2019, hein, juste 2020 et 2021. C'était début 2021 d'ailleurs contre Kento Miyahara. Et moi, pour moi, la seule aspiration que doit avoir Yuma Aoyagi dans le booking, c'est le Triple Crown. C'est Aoyagi qui suit les traces de Miyahara dans l'idée. Et Aoyagi, pour moi, si on veut garder le booking assez logique, faut qu'il perde contre le champion Gaora TV pour derrière pas pouvoir revendiquer une chance au titre. Sachant que dans l'idée, Miyahara, c'est un peu le mentor d'Aoyagi, il lui laisse du temps pour briller, tout ça. Et Miyahara, vraiment, quand tu penses à Miyahara, tu penses au championnat Triple Crown. Et moi, j'espère, je pense que c'est vraiment possible que dans plusieurs années, quand tu penses à Yuma Aoyagi, tu penseras pas à Gaora TV, mais tu penseras vraiment au championnat Triple Crown exclusivement. Et pour moi, c'est peut-être qu'il peut faire l'une des forces d'All Japan dans le booking de Yuma Aoyagi, c'est qu'il est justement rattaché de manière très très proche à Kento Miyahara. Et pour moi, ça va jouer dans Champion Carnival dans tous les cas, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt. Et je le vois donc perdre contre Shuji Ishikawa qui continue sa route, voilà, en tant que voilà gros bœuf qui tape sur des gueules et voilà. Et c'est toujours très cool à voir. De toute façon, Shuji Ishikawa contre un jeune, ça va être encore plus cool, ça va être voilà, ça va être un bon match, mais de toute façon, je vais dire ça va être un bon match de tous les matchs parce que tous les matchs peuvent être super. Clairement, c'est vraiment le genre de tournoi où tous les matchs sont des potentiels 4 étoiles. Voilà, c'est vraiment
C'est vraiment une line-up incroyable et un calendrier incroyable que l'on a dans ce Champion Carnival. Et donc voilà, du coup, pour ce Shuji Ishikawa contre Yuma Oyagi, on va passer à ce qui sera, selon moi, le main event de la troisième journée du Champion Carnival. C'est Suwama qui, pour moi, va faire donc son premier main event du Champion Carnival la troisième journée, et il affrontera Zeus with Zeus qui ferait 3 main events d'affilée du Champion Carnival. Bon, vous inquiétez pas, il fera pas les 10, dans mon idée, évidemment. Je pense que ça paraît logique. Mais voilà, donc ce Suwama contre Zeus, je vois personnellement Suwama remporter le match, voilà, ça ferait donc du 1 sur 3 pour Zeus, voilà, ça m'accorde. Ça, y a pas de dérangement selon moi, voilà, je le voyais faire du 0 sur 3 clairement. Et en fait, dans l'idée, Zeus l'année dernière avait battu Suwama lors du Champion Carnival en 5 minutes. D'ailleurs, Suwama avait vraiment galéré pour conserver son titre contre Zeus. Et là, pour moi, faut enterrer l'histoire une bonne fois pour toutes. Suwama va pas avoir un très long règne après le Champion Carnival. Ça sert à rien qu'il perde contre Zeus. Vraiment, pour moi, faut faire gagner Suwama clean, bam. Et puis, on n'en parle plus du Suwama contre Zeus. Et puis, on aura peut-être dans un an, voilà. Mais ce sera même pas pour le Triple Crown. Mais voilà, on aura pas cette affiche avant le prochain Champion Carnival pour moi. Il n'y a plus d'intérêt à faire un Suwama Zeus. Et Zeus, pour moi, doit pas être le champion durant ce tournoi. Ça me paraît en tout cas assez logique, et clairement le match est assez facile à pronostiquer pour le coup. Et donc Suwama qui prendrait donc sa première victoire dès qu'il arrive dans le main event. Suwama se réveille et prend sa première victoire donc contre Zeus. On va maintenant passer, après cette troisième journée donc du Champion Carnival, à la quatrième journée qui se déroulera le 17 avril. On va commencer avec Suwama. Donc voilà, encore Suwama d'affilée, 2 fois d'affilée. Suwama contre Koji Dai. Alors personnellement, je vois évidemment une victoire de Suwama, et donc Koji Dai commençait avec 4 défaites d'affilée. Moi, ça me paraît logique. Je vois aucun intérêt à ce que Koji Dai batte le champion Triple Crown, vraiment. Même si Suwama, il a pas le meilleur débuting au monde, il va pas perdre contre Koji Dai quand même, faut pas déconner. C'est assez facile à pronostiquer, clairement. Ça va être un match bien strong, voilà. Et Suwama, pour moi, dans ce carnival, certes, il doit avoir des défaites, mais il doit pas avoir trop de défaites non plus. Et pour moi, cette défaite contre Koji Dai le ternirait un peu, vraiment, encore plus, vraiment, parce que pour le coup, l'année dernière, son champion carnival était vraiment pas bon. Enfin, vraiment pas bon, pas en termes de qualité, mais en termes de booking, vraiment, il était booké comme la serpillière de service, Shuji Ishikawa, j'allais dire, Suwama, lors du dernier Champion Carnival. Donc, voilà, pour moi, ça ne doit pas être réitéré ici, je verrai pas son intérêt, en tout cas, et voilà, pour moi, je vois Suwama, donc, battre Koji Dai tranquillement, et prendre sa deuxième victoire d'affilée, donc, par conséquent, prendre un peu de confiance qu'il avait peut-être perdu pendant les 2 premières journées, et 2 défaites d'affilée. On va maintenant passer au deuxième match, c'est Zeus contre Yuma Aoyagi. Pour le coup, c'est quelque chose d'intéressant, puisque très récemment, Yuma Aoyagi avait battu, donc, comme j'arrête pas de le répéter, Zeus par pass-out pour conserver les championnats par équipe. Et c'est donc pour ça que je vois une victoire de Zeus remettre les pendules à l'heure. Voilà, Zeus, il est du coup à 2 sur 4 depuis le début du Carnival. Voilà, tout est bien, c'est moitié-moitié. Aoyagi, il vient de perdre contre Ishikawa. Moi, ça me surprend pas du tout qu'il perde là. Voilà, c'est du booking classique, standard, logique, où Zeus prend sa revanche sur Aoyagi parce que Zeus est quand même bien booké, très bien booké. Donc voilà, il va pas perdre 2 fois contre Yuma Aoyagi, qui a pour le coup encore le rôle de ce petit jeune qu'il faut attendre avant d'élever au sommet complet de la compagnie. Donc voilà, moi je vois Zeus gagner, et donc voilà pour ce deuxième des 4 matchs de tournoi de Champion Carnival que l'on aura lors de la journée du 17 avril. On va maintenant passer à Shotaro Ashino contre Kohei Sato. Shotaro Ashino contre Kohei Sato, donc l'avant-dernier match de tournoi. Moi je vois une victoire de Shotaro Ashino qui se réveillerait pour moi contre Kohei Sato. Alors personnellement, moi ça me paraît logique. Shotaro Ashino, c'est quelqu'un qui a challengé Suwama fin janvier, et le challenger après Ashino de Suwama, c'était Kohei Sato. Donc, et ils ont tous les deux perdu, et pour moi, pour prendre commence à avoir un petit déclic dans la tête de Shotaro Ashino, pour moi, faut le faire battre Kohei Sato, précisément, en mode, ouais, c'est pas que moi qui suis nul, qui n'arrête pas de perdre, voilà, il y a aussi une part des autres, et de comment ils m'ont affaibli mentalement, et Kohei Sato, en fait, c'est quelqu'un qui l'a un peu affaibli mentalement, pour le coup, mais pas trop, mais vraiment pas trop, mais quasiment pas trop, c'est de manière infime, et on pourrait même dire qu'il a pas du tout affaibli mentalement. Mais moi, ça me tilte un peu dans le sens où Ashino va montrer qu'il était plus fort que Sato, qui a challengé Suwama juste après, enfin voilà. Et puis Kohei Sato, c'est typiquement le mec qui va pas faire un gros carnival du tout, hein, je vous le dis, je le vois vraiment pas aller loin dans le carnival, il a gagné ses 2 premiers matchs, et puis après c'est limite basta, quoi. Et Ashino, il y a un moment, faut qu'il se réveille, et pour moi, contre Kohei Sato, c'est l'idéal, voilà, 4ème journée, il prend sa première victoire, et Ashino qui fait ouf, hein, ouf de soulagement donc. Et on va passer maintenant à ce qui sera selon moi le main event de cette 4ème journée du Champion Carnival. Ce sera selon moi le main event de Jake Lee contre Shinjiro Otani. C'est donc le premier main event que va avoir Jake Lee selon moi de ce Champion
Carnival. Alors personnellement, je vois une victoire logique. Je vois une victoire logique de Shinjiro Otani, qui serait le premier à stopper Jake Lee durant ce Champion Carnival. Oui, bon, Jake Lee va pas non plus gagner tout dans le Champion Carnival, faut pas déconner. Il a certes un momentum, un passé proche qui fait que finalement il doit être booké très fort pendant ce Champion Carnival, mais évidemment il va pas gagner tout. Et Shotaro Chino, j'allais dire Shinjiro Otani, pour le coup, je trouve que c'est assez logique qu'il batte Jake Lee dans le sens où vraiment c'est la légende, où il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de discussion possible à avoir, il n'y a pas de terme booking à voilà, c'est juste la légende qui a battu Jake Lee, et puis pour le coup, Otani, c'est une légende qui s'est quand même encore super bien catché, mais voilà, ça fera pas de mal au booking de Jake Lee durant ce carnival, et puis voilà, et c'est clairement la victoire toute lisse, enfin la défaite toute lisse pour le coup de Jake Lee qui passe assez inaperçue. Certes, c'est en main event, mais moi pour le coup, ça me dérange pas du tout. Et Otani va pas non plus trop perdre dans ce Champion Carnival, même si je le vois pas trop gagner, je le vois quand même être assez bien booké, étant donné que c'est un peu l'invité de ce Champion Carnival, un peu comme Sekimoto et Kobayashi l'étaient pendant la dernière Real World Tag League. Enfin, Sekimoto et Abdullah Kobayashi qui étaient pour le coup des invités de la Big Japan Pro Wrestling. Et puis de toute façon, vous savez, Jake Lee va récupérer du momentum derrière, ce sera dans des main events, il y a aucun souci sur ça, ce sera dans des gros main events, et voilà. Et là, le fait qu'Otani gagne, voilà, il a donc Shinjiro Otani, du coup, son premier main event de Champion Carnival, et ce sera selon moi probablement son seul, on va pas se mentir. Le fait qu'il le gagne, ça fera toujours bien. Voilà, c'est une des plus petites journées qu'on a dans ce Champion Carnival. C'est une journée à 4 matchs. Voilà, ça va faire plaisir à la foule. Et puis voilà. Et puis la victoire de Tani pour moi est assez logique. Donc en main event de cette quatrième journée du Champion Carnival, on passe maintenant à la journée du lendemain, la cinquième journée, la journée donc du 18 avril, qui commencera avec Kento Miyahara qui affrontera Koji Doi. Alors personnellement, je vois une victoire évidente de Kento Miyahara contre Koji Doi. Kento Miyahara, l'ace de la compagnie, va pas perdre contre Koji Doi, clairement. Bien que j'adore Koji Doi, il y a aucun souci avec ça, c'est un excellent catcheur. Mais voilà, comme je le dis, c'est le mec qui est le moins important de ce Champion Carnival, et c'est logique que Miyahara le batte. Et enfin voilà, et tout le monde l'a battu depuis le début du tournoi, je vois pas pourquoi Miyahara serait celui qui ne le battrait pas en premier. En fait, pour le coup, il y a pas de logique dans l'histoire à raconter pour le coup, et Koji Doi, vous inquiétez pas, je lui donnerai des victoires plus tard. Vraiment, je vais pas laisser partir Koji Doi avec le 0 point, pour moi ce serait complètement con dans tous les cas de mettre Koji Doi à 0 point, étant donné que Koji Doi, c'est quand même un membre de Total Eclipse, et Total Eclipse doit être montré fort, pour moi, dans son entièreté, étant donné que ça vient d'être créé il y a quand même pas si longtemps que ça. Et donc voilà, pour moi, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, honnêtement, si ce n'est que ce sera une victoire certaine de Kento Miyahara. Et donc voilà, pour ce premier match de la journée, on va maintenant passer au deuxième match. Le deuxième match, c'est Shuji Ishikawa contre Shinjiro Otani. Personnellement, je vois une victoire de Shuji Ishikawa dans ce match. Je vois tout simplement pas l'intérêt qu'Otani batte le champion Gaora TV. Je vois pas l'intérêt à ce qu'Otani batte un champion solo, en fait, tout court. Voilà, je vois pas d'intérêt à ce qu'Otani batte un champion solo chez All Japan. Ça me paraît assez logique. Ishikawa continue de péter les gueules. Il fait un gros début de Champion Carnival, Ishikawa, dans mon booking, selon moi. Vraiment, Ishikawa, c'est vraiment le type de mec que je vois un peu s'écraser sur la fin, mais vraiment faire un gros début bien sombre où il va péter des gueules, et celle de Shinjiro Otani, pour le coup, ça marquerait. Enfin voilà, Ishikawa, il va te foutre des avant-bras, ça va être violent, ça va être très violent ce match pour moi. Et enfin voilà, c'est clairement, et puis en plus, il y a tout le respect qui peut s'imposer entre les deux. Tu vas avoir un super storytelling, clairement, vu que même Ishikawa, c'est pas le mec le plus jeune, il en a vu dans le Kuro Ishikawa, je pense. Et enfin voilà, c'est clairement voilà, c'est clairement une affiche de rêve, Shuji Ishikawa contre Shinjiro Otani sur le papier. Bon, pour moi, ce sera évidemment pas le main event, on va pas se mentir, mais c'est clairement l'occasion de faire perdre Otani tranquillement dans ce Champion Carnival. Voilà. De toute façon, pour moi, c'est deux mecs qui vont quand même avoir un Champion Carnival qui va être assez conséquent pour moi. Et ils vont jouer au tableau dans ce Champion Carnival pour moi, Ishikawa et Shinjiro Otani. Mais voilà, je vois quand même le champion Gaora TV s'en sortir contre lui. Et donc voilà, on va passer maintenant au troisième match du show. Le troisième match du show, c'est Zeus contre Kohei Sato. Alors personnellement, je vois une victoire évidemment de Zeus, Kohei Sato, comme je l'ai dit, voilà. Il a fait ses deux victoires de début de tournoi, il a pas spécialement les battre Zeus, voilà. Zeus, il a pas non plus commencé de la manière la plus parfaite au monde. Bon, certes, c'est bien, mais c'est sans plus. Donc le faire battre Kohei Sato, voilà, qui a deux grosses victoires en début de carnival, voilà, moi, ça me paraît assez logique. Je vois pas pourquoi il ferait autrement en fait. Donc voilà, c'est une victoire pour moi évidente de Zeus, qui a pour le coup un avenir plus important post-Champion Carnival du côté de chez All Japan que Kohei Sato, et même assez largement selon moi. Enfin voilà, Zeus c'est quelqu'un qui a les titres, voilà, qui est vraiment un catcheur dans l'ADN pur All Japan, et pour moi faut le faire gagner donc contre Kohei Sato. Et donc on va passer à ce qui est selon moi le main event de cette journée du 18 avril. Ce sera Jake Lee pour moi contre Yuma Aoyagi. Alors Jake Lee pour moi va évidemment perdre
contre Yuma Oyagi. Alors oui, j'ai joué sur l'effet de surprise. Voilà, pour moi, Yuma Oyagi va battre Jake Lee. Voilà, il y a un concours à distance. De toute façon, j'en parlerai plus tard évidemment. Il y a un petit concours à distance à Oyagi Miyara, comme j'ai parlé un peu plus tôt pour le coup, qui se met en place selon moi dans ce Champion Carnival et ça peut être très intéressant à suivre. Et voir Yuma Oyagi battre Jake Lee, pour moi, ça peut être un gros tournant de ce Champion Carnival. Vraiment, dans le main event, et Jake Lee qui perd ses 2 premiers main events. Bon, certes, c'est pas commun. Vraiment, c'est un pari osé de dire ça que Jake Lee peut avoir ses 2 premiers main events de Champion Carnival 2021. Mais pour moi, ça a du sens dans l'histoire que je veux raconter au final, donc ça me dérange pas le moins du monde. Bah, pour le coup, je comprends que ça puisse déranger si ça arrive, mais moi, ça a du sens dans ce que je veux raconter au final, et clairement, voilà, il y a aucun problème à perdre contre Yuma Oyagi, et de toute façon, même s'il bat Yuma Oyagi, Jake Lee, lui, il va pas se diriger vers les titres tag, on va pas se mentir. Jake Lee, c'est pas titre tag, son punch en ce moment, clairement. Il y a aucun souci avec ça, clairement, voilà. Donc clairement, il y a pas de, voilà, victoire de Yuma Oyagi pour moi donc dans ce main event donc de la journée du 18 avril. On va pouvoir maintenant passer tranquillement à la journée du 24 avril. Donc voilà, il y a quand même des pauses durant ce Champion Carnival. Il y a des journées qui sont pas espacées du tout, puis derrière t'as un gros espace, t'as les journées et voilà et c'est ainsi de suite. Et je trouve que c'est très bien fait. Donc on va passer maintenant cette journée du 24 avril avec comme premier match donc on va parler de Shinjiro Otani contre Koji Doi. Et donc dans ce Otani contre Koji Doi, je vois la première victoire de Koji Doi dans ce Champion Carnival. Personnellement, ce serait quand même assez symbolique qu'il l'ait contre une légende comme Shinjiro Otani. Personnellement, moi, ça me choquerait pas du tout que Otani prenne le pin par Koji Doi. Voilà, faut quand même rendre Koji Doi quelqu'un d'important dans ce Champion Carnival. Faut pas qu'il soit dans les bas-fonds à perdre tous ses matchs. Voilà, voilà une petite victoire contre Shinjiro Otani. Voilà, en plus, Otani, c'est la légende du tournoi, voilà, il va pas, voilà, c'est pas du tout dérangeant qu'il se fasse battre par Koji Doi, parce que dans tous les cas, déjà Otani, pour moi, va faire un très bon tournoi en point de vue de booking, et puis voilà, puis Koji Doi, à un moment, il faut bien qu'il démarre à mettre des points, et si c'est contre Otani, moi, ça me paraît logique, en tout cas, personnellement, et je vois l'intérêt, ouais, pour le coup, je vois vraiment l'intérêt à ce que Koji Doi batte, pardon, Shinjiro Otani, je vois vraiment l'intérêt à ce qu'il commence un peu voilà, à se prendre en valeur dans ce Champion Carnival, à pas être juste le petit Jake Lee qui est là pour prendre les pins, mais à gagner des matchs et à battre un Shinjiro Otani, qui plus est que Jake Lee n'est pas arrivé à battre. Donc voilà, bon, j'ai pas envie de lancer un storytelling intra Total Eclipse, tout ça, mais juste pour vous dire quand même que la victoire de Koji Doi signifierait quelque chose quand même, que c'est pas une victoire dans le vent. Voilà, c'est pour moi une bonne première victoire en tout cas pour Koji Doi. On va passer maintenant à Kento Miyara contre Kohei Sato. Alors Kento Miyara contre Kohei Sato, personnellement, je vois une victoire de Kohei Sato. Kohei Sato, ouais, je le vois battre Miyara. Pour moi, c'est vraiment genre sa dernière victoire. Honnêtement, pour moi, il en gagne pas derrière Kohei Sato de match. Vraiment, genre il gagne ses 2 premiers matchs, il bat Swama, il bat Koji Doi, et puis derrière, il va juste faire l'upset contre Miyara parce qu'il faut lui donner une défaite à Miyara. Et voilà, et puis c'est tout. Et Sato, il aura eu sa grosse victoire. Et Miyara, de toute façon, pour moi, c'est genre typiquement le type de mec qui va pas perdre contre des. Enfin voilà, il faut pas perdre contre les trop gros dans ce tournoi, vraiment, je pense. Et enfin d'ailleurs, c'est un peu comme, on va dire, un booking Tetsuya Endo dit au Grand Prix 2021, enfin en décembre 2020 du coup, c'est qu'il avait perdu ses 2 matchs contre Makoto Oishi et Soma Takao. Vous voyez le genre. Mais enfin voilà, enfin c'est 2 très bons catcheurs, mais pas haut dans la carte. Et voilà, moi je pense que ça va faire un peu de ça, et Miyara va perdre contre Kohei Sato, et voilà, puis Kohei Sato, faut pas non plus qu'il perde tout jusque la fin, le pauvre. Et puis contre Miyara, en plus, il y a moyen de faire un petit upset qui est assez sympa, donc voilà, je vois une victoire de Kohei Sato. On passe maintenant à Suwama contre Yuma Oyagi, le 3e match de la carte. Suwama contre Yuma Oyagi, et un rematch, puisqu'en début janvier, le 3 janvier, on avait eu la même affiche pour le championnat Triple Crown, et Suwama avait conservé son titre. Cette fois-ci, je vois une victoire de Suwama qui me paraît évidente. Voilà, Aoyagi, c'est un challenger de Suwama de début d'année. C'est même la seule personne à avoir battu Suwama cette année, de mémoire. Enfin, avant le Champion Carnival, évidemment. Donc voilà, il y a quand même un truc sur Yuma Oyagi. Bon, même si Suwama aura déjà perdu précédemment dans le tournoi, voilà, il y a quand même un truc sur Yuma Oyagi. Et puis je vois pas l'intérêt de le faire battre Suwama pour le coup, pour un mec qui va rester longtemps chez All Japan, que l'histoire provisoire soit un peu enterrée, tu vois, parce que Kohei Sato il va pas apparaître tout le temps chez All Japan après le Carnival, là, croyez-moi, contrairement à Oyagi ou Shotaro Ashino, que je vois pour le coup évidemment perdre contre Suwama parce qu'ils les ont challengés déjà en début d'année, et je vois pas pourquoi ils battraient le champion, sachant qu'après ils seront chez All Japan pendant encore assez longtemps. Voilà, donc c'est pour ça que je vois pas l'intérêt à la victoire de Yuma Aoyagi. On va passer maintenant à ce qui sera selon moi le main event de ce show. Le main event de ce show, ce sera selon moi Shotaro Hashino contre Shuji Ishikawa. Et moi, ouais, je vois une victoire évidemment de Shotaro Hashino.
voilà, Shotaro Hashino qui prendrait sa première, son premier gros truc du tournoi. Puisque bon, on rappelle qu'il avait déjà battu Kohei Sato auparavant dans mon booking, voilà, qui battrait Shuji Ishikawa dans le main event. Pour moi, c'est bien de donner la victoire à Hashino dans le main event contre le champion Gaora TV. Je veux même partir sur une affiche Hashino Ishikawa après le champion Carnival. C'est tout tracé, c'est tout écrit, voilà. Et Hashino, pour moi, le fait qu'il gagne un main event, c'est encore une étape de plus dans le fait qu'il va se relever un peu dans le booking. Shotaro Hashino, je le vois comme ça, il va se relever lentement mais sûrement. Et pour moi, le faire gagner un main event, déjà parce que pour moi, le premier et probablement le seul main event qui va avoir des journées de Champion Carnival. Et lui faire gagner ce main event, pour moi, ça peut être un truc qui est très cool. Et puis Shuji Ishikawa, il a commencé, comme vous l'avez vu dans mon booking, très bien le Champion Carnival. Donc voilà, perdre ce match, pour moi, ça lui ferait pas du tout de mal. C'est juste une défaite, et puis de toute façon Shuji Ishikawa fait un gros carnival, en tout cas selon moi. Et du coup voilà pour ce main event que je vois donc remporté assez logiquement par Shotaro Hashino. Personnellement, ça peut être une surprise, mais moi je vois vraiment, ouais, comme je dis, cette idée de remonter de Shotaro Hashino après la descente aux enfers en tout début de carnival, là il remonte et le faire gagner un main event, de quoi être plus beau selon moi. Du coup voilà pour cette 6e journée du Champion Carnival. On va maintenant passer à la 7e journée du Champion Carnival. C'est une journée qui se déroulera le lendemain, le 25 avril, et qui se déroulera au Korakuen Hall. C'est la première des 3 journées du tournoi qui sera au Korakuen Hall. Et on va commencer avec Shotaro Hashino contre Shinjiro Otani, avec selon moi une victoire de Shinjiro Otani sur Shotaro Hashino. Voilà, c'est un peu un truc, une storyline où tu te dis, ouais, Hashino il a eu son main event et puis derrière en fait c'est un peu un faux espoir et puis il repère juste le match derrière contre Otani. Et enfin moi pour le coup, moi je trouve que ça peut être intéressant à raconter. Voilà, vraiment avec Shotaro Hashino il y a plein de trucs à faire durant ce carnival sans nécessairement le push, sans nécessairement en faire l'une des figures de proue du haut de tableau du Champion Carnival de cette année. Il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec lui en termes de caractère, en termes de, enfin voilà, c'est vraiment, moi personnellement, je suis assez fasciné par ce que peut faire Shotaro Hashino durant le Champion Carnival sans pour autant aller chercher les gros main events, voilà. Et là, clairement, une défaite contre Otani, ça lui referait se poser des questions, enfin voilà, et ça le mettra un peu encore une fois dans le trouble. Et voilà, clairement, moi, ça me paraît logique donc de voir Shotaro Hashino battre Otani. Otani, voilà, c'est une défaite qui me dérangerait pas. Voilà, Hashino qui bat Otani. Encore une fois, Otani va pas, il va avoir des upsets, il va y avoir des mecs qui vont le battre, qui vont être un peu moins bien bookés dans le carnival. Voilà, c'est un mec que t'imagines un peu booké de cette manière-là, Shinjiro Otani, durant le Champion Carnival. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'une victoire contre ce Hashino-là, une défaite pardon contre ce Hashino-là me serait pas du tout surprenante. On va maintenant passer au deuxième match des 4 qui sont annoncés pour cette carte, c'est Zeus contre Jake Lee. Alors là, pour le coup, c'est un match qui me hype bien. Moi, personnellement, je vois une victoire assez évidente de Jake Lee. Jake Lee, il va continuer à prendre du momentum avant la fin du Champion Carnival, ce qui me paraît personnellement assez logique. Voilà, Zeus, pour moi, il va pas jouer la gagne dans ce Champion Carnival. Il va faire un bon Carnival sans pour autant aller jouer la gagne. Clairement, moi, ça me paraît assez logique. Et Jake Lee, au contraire, lui, il joue la gagne. Pour moi, dans Champion Carnival, c'est clair. Et pour moi, le fait qu'il batte le précédent vainqueur du Champion Carnival, ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire qu'il batte le précédent vainqueur du Champion Carnival, dans le sens où vraiment Lee se met en position de numéro 1, définitivement pour remporter Champion Carnival 2021. Et voilà, c'est vraiment, ça fait du sens. Ça fait vraiment beaucoup de sens, en tout cas pour Jake Lee, de battre Dux à ce moment-là. En plus, on arrive vers la fin du Carnival, il se peut qu'il y ait bah voilà, des histoires en plus à raconter. Et franchement, c'est pour moi un match qui va être vraiment assez important dans le parcours de Jake Lee durant ce Champion Carnival. Et donc on va passer maintenant, après pour moi cette victoire de Jake Lee, à Shuji Ishikawa contre Kohei Sato. Là c'est vraiment le Twin Tower match, Ishikawa et Sato qui sont en équipe au sein des Twin Tower, hein. Et moi je vois Shuji Ishikawa remporter le match. Voilà, je vois Sato finir le tournoi sans plus aucune victoire, hein, clairement. Ishikawa qui prend tranquillement sa victoire sur son partenaire d'équipe. Voilà, je vois pas Sato aller chercher le champion Gaora TV, je vois pas spécialement d'intérêt. Autant qu'il batte Suama en tout début de carnival, bon, ça me choque pas, c'est une victoire qui est assez facile à prendre pour Sato, je pense. Mais contre Ishikawa, je vois pas l'intérêt de booking de faire perdre Ishikawa contre son partenaire d'équipe. Surtout que Ishikawa vient de perdre son équipe avec Suama. Enfin voilà, je le vois pas faire perdre, je le vois pas perdre contre son partenaire d'équipe, tout simplement. Donc voilà pour ce match, donc, entre Ishikawa et Kohei Sato, que je vois remporté par l'actuel champion Gaora TV. Shuji Ishikawa, on va passer à ce qui sera pour moi le main event de ce show. Le main event de ce show sera sûrement, et même vraiment à 100%, Suama, le champion Triple Crown contre l'Ace Kento Miyahara. Alors personnellement, c'est le seul match que je vois se terminer comme ça de ce Champion Carnival. Je vois un tel limite draw entre Suama et Miyahara, tout simplement parce que
Premièrement, je vois pas l'intérêt de faire perdre Suama contre Miyara, clairement. Suama, c'est celui qui a pris le titre au super long règne de Miyara. Pour moi, Suama doit pas perdre contre Miyara. Mais d'un côté, je me dis que par rapport au suspense qu'on peut engendrer durant cette fin de Carnival, je me dis que ce serait bien de pas non plus faire perdre totalement Miyara. Et donc, chacun prendrait un point. Voilà, tu fais un time limit draw de 30 minutes, et clairement, bon, ça passe crème. C'est super logique pour moi de faire ça à ce moment-là. Et de toute façon, ce serait pour moi le seul time limit draw qu'il y aurait durant tout le Champion Carnival, clairement. C'est ça, voilà, ça c'est une sûreté. Pour moi, il y aura pas trop de time limit draw non plus. Mais voilà, je vois bien time limit draw. Ouais, entre Swama et Miyara, pour moi, c'est celui qui fait le plus de sens. En tout cas, ils ont eu deux affiches ces 2 dernières années. On a vu victoire premièrement de Kento Miyara, ensuite victoire de Swama qui a mis fin au règne de Miyara. Et les deux se sont pas affrontés durant le dernier Champion Carnival. Et là, derrière, c'est une affiche quand même assez protégée. Et là, pour le coup, faire un time limit draw, je trouve même que ça peut avancer dans des histoires futures, dans 1 an, 2 ans, voilà. Ça peut même avancer dans des histoires futures, Suama et Miyara qui ont de toute façon une série de matchs entre eux. Et là, ce time limit draw peut servir à quelque chose de futur entre eux et également servir à la fin de parcours de Miyara durant ce Champion Carnival. Et donc voilà pour cette journée 7 donc du Champion Carnival, journée du 25 avril. On va maintenant passer la journée du 28 avril, c'est la dernière journée qui se déroulera hors du Korakuen Hall. Il faut savoir, les 2 dernières journées seront au Korakuen Hall, la journée 8, donc avec premièrement 12 contre Shotaro Hashino. Alors personnellement, 12 contre Hashino, je vois une victoire de Shotaro Hashino, ce qui peut peut-être surprendre, mais vraiment, moi, Hashino dans l'idée. Euh, si en fait, en dernière journée, Shotaro Hashino affronte Koji Doi. Shotaro Hashino affronte Koji Doi en dernière journée, il se sera fait lyncher la gueule par Jake Lee en première journée, là il voudra donc aller battre Koji Doi qui est le sous-fifre de Jake Lee dans Total Eclipse. Et vraiment le fait qu'il bon, il a gagné son main event, il est redescendu, mais là je le vois encore revenir et battre donc Zeus, vraiment qui est quand même un assez gros nom, Zeus. Et donc voilà, je le vois battre Zeus pour aller petit à petit, il affronte Suama dans l'avant-dernière journée, on en parlera un peu après, pour aller petit à petit se mettre du momentum, pour vraiment avoir l'envie, avoir vraiment la gagne dans les mains pour aller battre Koji Doi, qui est le sous-fifre de Jake Lee, qui l'aura tant fait souffrir. Et moi, je vois un peu le storytelling où ça peut mener, en tout cas, entre Ashino et Lee et Koji Doi, et donc par conséquent Zeus qui est donc inclus de par ce match. Et donc voilà, donc pour ce premier match, des 5 matchs que l'on aura durant cette journée du Champion Carnival 2021 du 28 avril, on va passer maintenant à Koji Doi contre Yuma Oyagi. Koji Doi contre Yuma Oyagi, personnellement, je vois Koji Doi remporter le match, voilà, je vois pas spécialement d'intérêt. Une victoire de Yuma, Yuma il aura eu son truc, il a encore son match contre Kento Miyara le lendemain. Donc voilà, c'est pas le match le plus important pour Yuma Oyagi, c'est un peu un match filler dans son euh, dans son Champion Carnival Yuma Oyagi. Donc voilà, moi je vois aucun souci à ce qu'il perde, ça donne une victoire à Koji Doi qui a pas beaucoup de victoires de plus. Donc voilà, pour moi ça fait totalement sens de voir ici une victoire de Koji Doi qui est pas non plus le mec le mieux booké dans ce Champion Carnival selon moi. Et donc voilà pour ce match hein, entre Koji Doi et Yuma Oyagi. Même si Yuma peut gagner, hein, clairement il y a pas de souci avec ça. De toute façon dans mon booking, de toute façon, même une victoire de Yuma engendrerait rien de spécial sur les résultats du Champion Carnival. Mais moi, je vois quand même donc une victoire de Koji Doi. Voilà, ça peut être l'un comme l'autre, honnêtement. Mais du coup, voilà, on va passer maintenant au prochain match. Le prochain match, ce serait Suama contre Shinjiro Otani. Et clairement, ça, c'est un match qui m'intéresse vraiment. La légende de la All Japan contre la légende de la Zero One, franchement, ça peut être génial. Et même la légende de New Japan, hein, Shinjiro Otani, on est d'accord. Mais voilà, Suama pour moi va battre Shinjiro Otani évidemment. Je vois pas d'intérêt à ce qu'Otani, qui est invité de Champion Carnival, batte pour le coup le champion Triple Crown. Je vois pas d'intérêt du tout. Suama va avoir sa victoire contre Otani et en confiance pour la fin du tournoi. Il va pas gagner le Champion Carnival clairement. Il est dans une position un peu où il le sait, où le time limit draw contre Miyara lui a un peu coûté pour gagner le Champion Carnival. Donc voilà, il y a pas à dire. Voilà, c'est un match qui fait que pour moi les deux se grillent leur carte. Enfin, de toute façon, Suama a grillé sa carte pour gagner le Carnival contre Miyara. Bon, de toute façon, c'est pas le champion, il est pas gagné, qu'on soit bien d'accord. Et Otani grille sa carte de gagner le Carnival là contre Suama en perdant contre lui. Et vu que c'est le champion Triple Crown, moi ça me choque pas du tout et même je trouve ça assez logique et ça protège même pour le coup bien Shinjiro Otani quand même qui est voilà, vu qu'il est de chez Zero One, je me dis voilà, va pas falloir non plus voilà, mais
et puis pour un champion carnival, un Shinjiro Otani bien booké, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, je vois donc Suama battre Shinjiro Otani, ça me paraît plutôt logique qu'il ne se fasse pas battre par quelqu'un d'une Fed extérieure. On va maintenant passer à l'avant-dernier match de tournoi de ce show, c'est Jake Lee contre Kohei Sato. Bon, comme je vous l'ai dit, je vois pas Kohei Sato gagner de match depuis jusque la fin du carnival maintenant. Je lui en ai fait gagner au début, hein, au milieu, voilà. Mais je le vois plus gagner le match jusqu'à la fin du carnival. Évidemment, victoire de Jake Lee. Jake Lee qui prend momentum as fuck pour aller sur les dernières journées. Vraiment, Jake Lee qui a un gros momentum, qui fait un très gros carnival depuis le début, qui a très peu de fautes évidemment. Et là, contre Kohei Sato, ça va être une partie de plaisir pour moi pour Jake Lee, vu comment est Kohei Sato. C'est Kohei Sato pour moi qui va être un peu sur la flemme sur les dernières journées selon moi, ce qui me paraît assez logique, clairement. Est-ce que je vois pas spécialement intérêt à ce qu'il soit. Enfin, je veux dire, Kohei Sato, sur la fin du tournoi, je le vois un peu en mode flemme, dans le sens où il a déjà perdu le carnival, il est déjà éliminé. Et puis là, t'as Jake Lee qui arrive, qui est ultra déterminé, qui est il badass, tout, qui a sa possibilité de gagner le Champion Carnival enfin et d'avoir son moment. Et voilà, et évidemment, Jake Lee va pulvériser Kohei Sato durant ce match, ça ne fait aucun doute selon moi. Et on va passer à ce qui sera selon moi le main event de ce show. Le main event de ce show qui se déroulera à Odogaya, c'est Kento Miyahara contre Shuji Ishikawa. C'est une affiche qui me hype beaucoup. J'ai entendu dire beaucoup de bien des précédentes affiches entre Miyahara et Ishikawa. Miyahara, personnellement, je le vois évidemment battre Shuji Ishikawa. Voilà, on est sur la dernière ligne droite, sur le final du Champion Carnival. Ishikawa peut pas le gagner, il est champion Gaora TV évidemment. Et puis Miyahara, de toute façon, vu que c'est l'Ace, on y croit toujours, il peut toujours gagner un tournoi. Miyahara, voilà. Et puis du coup, qu'il aille vraiment très proche d'aller gagner le tournoi, moi ça me choque pas du tout. Et là, Miyahara qui bat Ishikawa, ça justifie même pas une chance au titre Gaora TV, il s'en fout du Gaora TV. Miyahara, il est là pour gagner le Carnival, et puis voilà. Et puis clairement, c'est le mec le plus. Miyahara, c'est facile de le faire gagner contre le champion Gaora TV, selon moi, Keshuji Ishikawa, parce que à ce moment-là du tournoi, voilà, ça vraiment compromet un peu les chances d'Ishikawa de le gagner. Enfin voilà, vraiment, il y a des trucs assez intéressants à raconter autour de ça, et Miyahara va petit à petit vers en quelque sorte, hein, parce qu'il n'y a pas de finale officielle, mais en quelque sorte, sa finale du Champion Carnival en toute fin de tournoi, au dernier jour de tournoi contre Jake Lee, mais ça on en reparlera tout à l'heure évidemment. Et du coup voilà pour ce match Kento Miyahara contre Shuji Ishikawa que je vois donc remporté par Miyahara. Voilà pour cette journée 8 hein, du Champion Carnival. On va maintenant passer à la 9e des 10 journées du Champion Carnival, show qui se déroulera donc au Korakuen Hall. On va commencer avec 12 contre Kojidoi. Alors 12 contre Kojidoi, personnellement, je vois évidemment gagner Zeus, hein. Zeus, voilà, c'est pas le, il est booké assez moyennement en fait dans mon booking de Champion Carnival, donc voilà, le fait qu'il batte Kojidoi, ça me paraît normal. Il rétablit un peu la force des choses et puis il va battre le mec qui est le moins puissant, on va dire, des mecs qui prennent la ligne de départ de ce Champion Carnival. Donc voilà, ça rétablit un peu la force des choses. Zeus, il a pas non plus un mauvais booking. Puis les titres Olasia le freinent beaucoup, honnêtement. Zeus, voilà, il a les titres Olasia, pour moi ça le freine trop. Je peux pas le booker mieux, malheureusement, dans Champion Carnival. Même si, bon, on sait qu'il avait déjà les titres Olasia l'année dernière quand il l'a gagné, ce Champion Carnival, mais je le vois pas du tout en gagner un deuxième d'affilée. Je le vois même pas jouer les vainqueurs potentiels à la fin. Donc voilà, là une petite victoire contre Kojidoi sur l'avant-dernière journée. Et puis voilà, c'est pour moi c'est cool pour Zeus. On va maintenant passer au prochain match du show. Au prochain match du show, pardon, ce sera Suama contre Shotaro Hashino dans un rematch de leur match de championnat Triple Crown qu'ils ont eu en début d'année où Suama avait gagné. Cette fois-ci, bon, je sais que tout à l'heure j'ai dit oui, je vois pas Yuma Oyagi gagner parce que il va rester chez All Japan pendant longtemps et il a déjà eu une chance en début d'année, il faut préserver l'histoire, tout ça. Mais là, je vois Shotaro Hachino gagner parce que, bah, comme je l'ai dit juste avant, je le voyais battre Zeus, voilà, et là je le vois battre Suama, vraiment, je le vois battre Zeus et Suama d'affilée, Shotaro Hachino, pour vraiment faire la confiance totale, vraiment la remise au galop, vraiment au rythme de Shotaro Hachino, juste avant d'aller affronter Kojidoi, qui est pour moi une étape assez importante quand même pour Hachino, étant donné qu'il se sera fait balayer par Jake Lee depuis grosso modo le début d'année, hein, clairement. Shotaro Hachino, c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. Et donc voilà, pour moi, ça fait aucun doute donc que évidemment Shotaro Hashino va gagner ce match. Voilà, c'est pour moi ce qu'il y a de plus logique à faire. Et donc voilà pour ce match. On va maintenant passer à Jake Lee contre Shuji Ishikawa. Jake Lee contre Shuji Ishikawa, personnellement, c'est un des matchs qui m'a hype le plus hein, de Champion Carnival.
parce que clairement, Lee contre Ishikawa, c'est quelque chose qui peut devenir rapidement assez foufou, hein, honnêtement. Et moi, pour ce match, je vois une victoire de Jake Lee, évidemment. Comme je l'ai dit, il continue son ascension vers le final, le grand final de ce tournoi contre Kento Miyahara. Et moi, je trouve ça super intéressant, vraiment, cette ascension finale de Jake Lee qui va vers le match contre Miyahara ou chaud d'après pour aller faire en quelque sorte la finale, entre guillemets, hein, du Champion Carnival. Et pour moi, il va battre Shuji Ishikawa, évidemment. De toute façon, c'est sa aspiration, c'est pas le Gaora TV. J'en reparlerai plus tard, mais bon, voilà. Ça sent bon pour que Jake Lee gagne le Carnival. Et enfin voilà, franchement, avec son nouveau clan Total Eclipse, il est évident que Jake Lee aille assez loin, aille très très loin dans ce tournoi, et même plus, voilà. Donc, moi, ça me choque pas du tout, là, qu'il batte Shuji Ishikawa, sachant qu'il s'en fout du Gaora TV. Moi, voilà, moi, ça passe directement pour moi, en tout cas, et de toute façon, ça va être un match qui va être génial. Et en cette fin de tournoi, Ishikawa, il a plus rien à jouer. En tout cas, voilà, c'est vraiment le Lee Ishikawa, celui qui passe à ce match, et peut encore jouer le Carnival, quoi. Et Jake Lee bat Ishikawa et le dégage du Carnival, et moi je trouve ça génial que Jake Lee batte un taulier de la All Japan, un vétéran comme ça, tel que Shuji Ishikawa, et le dégage du Champion Carnival comme ça. Je trouverais ça assez violent, et pour le coup très très cool de la part d'All Japan de faire ça. Et du coup voilà pour ce match, on va maintenant passer à Shinjiro Otani contre Kohei Sato, le quatrième des 5 matchs annoncés. Et je vois une victoire évidemment de Shinjiro Otani, hein, voilà. Otani, c'est un choc 0-1 contre 0-1 qui peut être très intéressant en matière de storytelling pour le coup, mais voilà, je vois pas Sato battre Otani, je vois pas l'intérêt. Vu ce que Sato a pris depuis le début du tournoi niveau défaite, voilà, je vois Otani quand même gagner, Otani finir sur un très bon score, hein, dans le Champion Carnival, pas aller le gagner évidemment, mais voilà, finir sur un très bon score et battre Kohei Sato, moi ça me choquerait pas le moins du monde en tout cas. Puis clairement, même en ce moment, tu sens que c'est Zero One. Bon, après, t'as Sato qui a fait la tournée de février avec All Japan. Même chez Zero One, enfin, c'est Otani bien plus que Sato, et ce depuis longtemps. Et Sato, c'est d'ailleurs Sato, j'ai l'impression de plus le voir chez Zero One. Ça doit peut-être faire depuis octobre, hein, que je l'ai pas vu chez Zero One, pour vous dire, Kohei Sato. Donc voilà, mais enfin voilà, je vois une victoire évidemment de Shinjiro Otani contre Kohei Sato, ce qui me paraîtrait personnellement assez logique. Et puis de toute façon, Sato, il a BJW à côté, enfin voilà, c'est pas. Voilà, et puis Otani, vu que c'est l'invité du Carnival, il faut lui donner des victoires, c'est normal. Et puis Otani, enfin voilà, moi ça me choque pas en tout cas qu'il batte Kohei Sato comme ça. Et moi je trouverais ça même assez logique vu le parcours difficile qu'a eu Kohei Sato durant ce tournoi. On va passer maintenant à ce qui sera selon moi le main event de Shogo Aquanol. C'est tout simplement Kento Miyahara contre Yuma Oyagi, et c'est probablement c'est un match encore une fois très important, hein, dans cette route vers la finale. Lee Miyahara, et selon moi Kento Miyahara va évidemment battre Yuma Oyagi, va le remettre à sa place. Voilà, c'est Miyahara, mentor d'Aoyagi, il bat Oyagi, t'as eu une concurrence sportive tout le tournoi un peu sur Aoyagi, peut battre des mecs que Miyahara a pas pu, peut avoir un meilleur début, peut voilà. Et je trouve ça très cool personnellement. Et voilà, et puis t'as Miyahara qui au final bat Oyagi, t'as un peu du 50-50, du respect, voilà. Et puis Miyahara, il s'en va le lendemain vers sa finale contre Jake Lee, où le vainqueur remporte le Champion Carnival, clairement. Voilà, ça me paraît logique. Il faut pas que Miyahara prenne une défaite juste avant son match contre Jake Lee. Donc évidemment, il va aller battre son partenaire d'équipe Yuma Oyagi. Et quoi de mieux que battre son partenaire d'équipe comme ça dans l'avant-dernière journée, dans le main event au Korakuen. Ça va être gros storytelling. Et voilà, voilà, c'est assez logique. Et vraiment, je vois Kento Miyahara donc remporter ce match. Ça fera pas du tout de mal à Yuma Oyagi. Ça peut même lui-même lui donner une petite évolution de personnage. Donc voilà, ça peut être même très cool ce match contre Miyahara, de la manière dont il est raconté par rapport au Champion Carnival, tout ça, ça peut être très très cool. Et du coup, voilà pour ce match, voilà du coup pour cet avant-dernier show, cette avant-dernière journée du Champion Carnival 2021. On va maintenant passer, ça y est, on voit le bout du tunnel au pronostic de la dernière journée du Champion Carnival. Je vous avais dit que cette vidéo allait être très longue, hein. J'ai passé énormément de temps à la faire, à la monter, à tout, enfin voilà. Et du coup, là, le jour final pardon, du Champion Carnival se déroulera le 3 mai au Korakuen, et on va commencer avec Yuma Aoyagi contre Kohei Sato, donc deux mecs éliminés du Champion Carnival, voilà. Et je vois évidemment une victoire de Aoyagi qui vient de perdre la veille contre Miyahara, ça lui aura appris des choses, qui va s'en servir pour battre un mec comme Kohei Sato par exemple. Voilà, je trouve
que le storytelling peut être très cool. Et voilà, ce dernier match de Koei Sato ne va pas servir à rien pour moi, mais voilà, c'est Aoyagi, il rebondit facilement de sa défaite contre Miyahara, ça le forge plus qu'autre chose, et c'est super cool selon moi de faire ce Miyahara Aoyagi, voilà, comme ça, et puis derrière de faire évoluer Yuma Aoyagi. Pour moi, dans le booking, ça peut être quelque chose de très cool, et qui batte Koei Sato également, clairement. Voilà, de toute façon, ça va pas être un match important de cette journée finale, évidemment, mais ça peut donner un bon moment pour Yuma Aoyagi, et ça peut montrer du storytelling également qui pourrait être très très pertinent en tout cas. Et du coup, voilà pour ce Aoyagi contre Koei Sato. On va maintenant passer à Zeus contre Shinjiro Otani. Zeus contre Shinjiro Otani. Personnellement, je vois une victoire de Shinjiro Otani, voilà, pour finir le carnival en beauté pour Otani. Voilà, il aura perdu contre Suama. Il aura quand même réussi à gagner ses 2 derniers matchs. Voilà, c'est cool. Et puis voilà. Et puis Otani, il va pas rester longtemps chez All Japan pour moi. Mais voilà, une petite victoire dans la dernière journée contre Zeus, ça me paraît logique. Peut-être que ça peut emmener un match d'Olasia avec Otani. Pourquoi pas un match d'Olasia? Pour le coup, Otani, je le vois pas challenger pour un autre titre que pour un titre tag, pour un titre d'Ora TV, tout ça. Mais pour le titre Olasia, bah, je me dis pourquoi pas. Je me dis vraiment pourquoi pas Shinjiro Otani. Puis de toute façon, s'il refait un combat, c'est un pour le titre Olasia. Et puis après, il part dans le Japan. Et voilà, il est juste là en tant que, vraiment, comme je le dis depuis tout à l'heure, en tant qu'invité durant Champion Carnival. Et le fait qu'il finisse en beauté, ça peut être très cool. Voilà, enfin, qui bat Zeus, qui est quand même un adversaire assez coriace, qui a fait plusieurs finales de Carnival, que ce soit en 2016 où il avait perdu contre Daisuke Sekimoto, ou même l'année dernière où il avait battu Kento Miyahara. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez prestigieux dans les Champion Carnival, tous. Le fait qu'il le batte, ça peut faire un moment qui est assez cool en tout cas, et du coup, voilà, je pronostique une victoire de la légende Shinjiro Otani. On va passer maintenant au prochain match. Le prochain match, c'est Suwama, le champion Triple Crown contre Shuji Ishikawa. Personnellement, je vois une victoire de Shuji Ishikawa. Alors, en fait, le storytelling, c'est que en janvier, Ishikawa et Suwama se sont séparés, ont dû se séparer après leur perte des championnats par équipe contre Kento Miyahara et Yuma Oyagi, et c'était Suwama qui s'était fait battre par Yuma Oyagi, et pour le coup, Juin Ishikawa arrivait vraiment sur le dernier match, vraiment super vénère, et puis il met des gros coups à Suwama, enfin vraiment, c'est une grosse bataille de darons comme je vais l'aimer de toute façon, et Ishikawa qui arrive à prendre l'avantage de par plus de détermination, de par plus d'enjeux, parce que c'est de la faute de Suwama un peu si les Violent Giants ont dû se dissoudre, et donc voilà, et moi personnellement, donc je vois une victoire de Shuji Ishikawa évidemment contre Suwama, et ça ne voudra pas dire évidemment que le Glory TV est meilleur comme le Triple Crown ou je ne sais quoi, ou pas, voilà, moi ça me dérange pas du tout, et ça peut être bien raconté comme c'est fait, et moi je vois une victoire de Shuji Ishikawa tout simplement. Puis Suwama quand même, il faut pas oublier il a besoin de quelques défaites quand même dans ce Champion Carnival, et du coup ce qui fait qu'il finirait à 9 points, hein. De toute façon, à la fin de la vidéo, je montrerai un tableau que j'ai fait avec toutes les victoires, toutes les défaites, tous les points au final, voilà, pour montrer un peu pour montrer un peu si les gens par rapport au raisonnement, tout ça, voilà. Et donc voilà. Mais je vois du coup Ishikawa remporter le match évidemment. Bah, puis Suwama va pas arriver au même nombre de points que les tout premiers de Champion Carnival. Je trouverais ça complètement absurde. Faut laisser quand même un petit écart pour laisser une chance au tout haut du tableau de se dire ouais, on peut lui prendre le titre, quoi. Et moi, je vois le petit écart là se faire sur ce match contre Shuji Ishikawa. Shuji Ishikawa qui terminerait du coup le Champion Carnival devant Suwama, ce qui me dérange pas le moins du monde pour le coup. Et du coup voilà pour ce Suwama contre Shuji Ishikawa. On va passer maintenant à l'avant-dernier match du show, à l'avant-dernier match de ce Champion Carnival. Shotaro Hachino contre Koji Doi. Alors personnellement, je vois une victoire de Koji Doi. Alors oui, vous allez me dire ouais, tout ça pour ça. Enfin voilà, Shotaro Hachino, il aura pris du momentum, enfin il aura perdu du momentum, repris, reperdu, repris sur la fin en battant Isuama et et ah, je l'ai plus. Edzout, pardon, et Edzout et Suama sur la fin du Champion Carnival. Et là, il perd contre Kojima, mais vraiment, je veux faire de Total Eclipse la bête noire de Shotaro Hachino. Et, enfin voilà, vous allez le voir, bon, je le dis tout de suite, je pense que Jake Lee va gagner le Carnival, je pense également que Jake Lee va gagner le titre, et d'en faire une défense Jake Lee contre Shotaro Hachino, un peu bête noire, et puis Hachino repère contre Jake Lee, et puis ils vont refaire des trucs derrière pour continuer la storyline. Et de toute façon, pour moi, la storyline Lee Hachino, la storyline Total Eclipse Hachino, elle est partie pour très très longtemps dans All Japan. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose clairement qui change énormément de choses dans la compagnie, et qui est pas une storyline à prendre à la légère sur 2 mois où Hachino va, voilà, va être content et va avoir battu son Kojima, et voilà. Et moi, je vois vraiment Kojima battre Hachino pour renforcer ce côté bête noire de Total Eclipse sur Shotaro Hachino dès le début, en tout cas, de la création de Total Eclipse. Et du coup, voilà pour ce Hachino contre Kojima. On va passer maintenant au dernier match du Champion Carnival, ce qui sera sûrement le main event, hein, évidemment le main event
de la dernière journée du Champion Carnival, qui sera en quelque sorte la finale du Champion Carnival 2021. Kento Miyahara contre Jake Lee. Kento Miyahara arrive à 11 points, Jake Lee arrive à 10 points dans cette finale de Champion Carnival, et je vois Jake Lee donc remporter ce Champion Carnival. Je vois Jake Lee battre Kento Miyahara, lui passer devant sur la dernière ligne droite, pour donner quand même le sentiment que Miyahara est toujours au-dessus de tout, et que Jake Lee, voilà, arrive quand même à gagner ce Champion Carnival, enfin voilà, avec Total Eclipse, tout ça. Pour moi, c'est assez logique qu'il le remporte. Je vois vraiment aucun intérêt à faire gagner Miyahara maintenant le Champion Carnival, sachant que dans la logique du règne de Suwama, ça veut que Suwama perde le titre contre ce vainqueur du Champion Carnival. Clairement, je le vois vraiment un titre à 100% contre celui qui va gagner le Champion Carnival. Et Miyahara a gagné 2 Carnivals il y a 2 et 3 ans. Il est champion par équipe. Voilà, pour moi, il y a pas... Et puis surtout, je trouverais que ça servirait vraiment à rien si Miyahara perdait son règne de plus de 500 jours contre Suwama pour le récupérer le titre derrière plus d'un an après. Enfin voilà, c'est vraiment un cercle qui tourne en rond et qui ne sert à rien. Enfin voilà, enfin un cercle ça tourne forcément en rond, vous allez me dire, mais vraiment ça servira à rien pour moi pour le coup que Miyahara remporte ce Champion Carnival, tandis que Jake Lee avec Total Eclipse, tout ça, il y a plein d'histoires à raconter qui vont être super cool, et Jake Lee qui dégage un peu le champion vieillissant Suwama de son trône installé depuis plus d'un an, de son règne de terreur. Ça peut être super bien raconté, et voilà, moi je prends tout de suite Jake Lee contre Suwama, et de toute façon Jake Lee il aura déjà battu Suwama dans le Champion Carnival, ce que Miyahara n'aura pas réussi à faire, puisque je rappelle que Miyahara il aura fait Time Limit Bro contre Suwama, tandis que Jake Lee aura réussi déjà à prendre l'avantage psychologique sur le champion Suwama. Du coup, en fait, la perte de titre de Suwama contre Jake Lee, elle se sera jouée un peu pendant le Champion Carnival et pendant ce Jake Lee Suwama où Jake Lee aura battu Suwama en fait, bam. Et enfin voilà, moi pour le coup ça peut être toute une histoire de psychologie là avec Total Eclipse. Enfin voilà, moi ça m'intrigue de fou, et clairement je pense que ce Carnival peut être booké comme ça. Clairement voilà, en tout cas c'est mes pronostics pour le booking du All Japan Pro Wrestling Champion Carnival. Je vous mets du coup à partir de maintenant, voilà, le Google Doc, le tableau avec les différents points des catcheurs qui vont être accumulés durant Champion Carnival, avec donc là, vous voyez Jake Lee à 12 points, Miyahara à 11 points, Otani Ishikawa à 10 points, enfin voilà, voilà, vous voyez le tableau. De toute façon, si vous voulez plus en détail revenir sur deux trois trucs, deux trois matchs pour bien vérifier tout ça, voilà, je vous mets le tableau. Et du coup voilà pour cette vidéo qui aura été très longue, cette vidéo preview et pronostic du All Japan Pro Wrestling Champion Carnival 2021. C'était nécessaire d'en faire une vidéo aussi longue, tant il y a de choses intéressantes à dire sur ce tournoi qui va donc se dérouler entre le 9 avril et le 3 mai. Pour moi, le 4 avril, non, le 9 avril, voilà. Le 9 avril et le 3 mai, pour moi, il y a tellement de choses intéressantes à se dire sur ce tournoi que voilà, j'étais obligé d'en faire une vidéo aussi longue, d'expliquer bien les choses match par match de tournoi, voilà, tout ça. Et du coup, voilà pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir écoutée parce qu'elle était quand même assez longue, elle m'a demandé beaucoup de travail. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.